Le SNU est un bidule folklorique inventé par Emmanuel Macron. C'est un gadget du point de vue de l'éducation ou c'est un gadget du point de vue de la défense? Il n'y a rien de militaire dans ce SNU, excepté la troisième phase basée sur le volontariat et très hypothétique. On sait très bien que justement, c'est pas la cohésion sociale, c'est quelques jeunes, c'est 30 000, on parle de 30 000 jeunes. On va les mettre en t-shirt, ils vont faire des montées de drapeaux, c'est un embrigadement. C'est des jeunes de 16 ans en plus. Peut-être que pour répondre au Rassemblement national ou pour ses valeurs nationalistes, un côté nationaliste. Pour quelques millions d'euros, ils ont refusé la gratuité, par exemple, des repas au Crous pour les étudiants. Mais le SNU, s'il était généralisé, il coûterait quelque chose entre 1 milliard et 3 milliards d'euros. Apprenez à saluer le drapeau, levez-vous à 6 h du matin et faites le lit au carré, et vous allez voir, la jeunesse marchera droit. C'est pas comme ça qu'on gouverne, et c'est pas comme ça qu'on donne des perspectives à la jeunesse. S'il s'agit de mixité sociale ou d'éducation civique, eh ben, ça se fait à l'école, ou ça se fait dans d'autres organismes sociaux. Mais on comprend bien qu'envoyer 2 semaines des enfants, enfin des adolescents de 16 ans, juste saluer le drapeau et faire un peu de course, ça ne changera rien au fonctionnement de la société. On a aujourd'hui un gouvernement qui va donc financer à coût de centaines de millions le SNU et qui, dans le même temps, ne finance pas les enseignants nécessaires pour que chaque élève ait un enseignant devant lui à la rentrée. Pour la jeunesse aujourd'hui, ce dont elle a besoin, c'est d'une éducation de qualité, ce qui n'est pas le cas. De la même façon, si l'enjeu c'est de la défense, alors pourquoi prendre des enfants, ils ont 16 ans, pourquoi concentrer ça sur 2 semaines? Qu'est-ce qu'on apprend à faire du point de vue de la défense en 2 semaines? Rien. Et on voit bien que les députés, lors du débat sur la LPM, montent souvent au créneau avec la secrétaire d'État qui n'arrête pas de vanter justement ce truc folklorique, comme on dit, Canada Dry. Enfin, c'est un truc qui n'a pas de corps. Le SNU apparaît en toutes lettres dans le rapport annexé de la LPM. Pire, l'objectif de doublement de la réserve voulu par ce même rapport annexé se base sur l'hypothèse d'un SNU généralisé qui permettrait d'augmenter les effectifs des réservistes. Donc on voit bien que la généralisation du SNU est toujours là. Et donc se pose la question financière qui va avec. Car le SNU, les sénateurs l'ont chiffré à un coût de 2 à 3 milliards par an en cas de généralisation. 2 à 3 milliards par an sur une LPM qui dure 7 ans, ça fait en gros de 14 à 21 milliards d'euros. Pour vous donner un ordre d'idée, ça nous permettrait d'acheter 2 porte-avions supplémentaires. La citoyenneté, c'est pas juste être dans une situation de consommateur de services publics. Nous, notre conviction, c'est que les citoyens doivent aussi être des acteurs du service public, de la vie publique en général. Quand on a supprimé la conscription, bon, tout le monde était content, hein, il fallait plus aller à l'armée. Ah oui, ça fait 20 ans que les jeunes sont plus habitués à donner de leur temps. Bah oui, d'accord, mais enfin ça a changé. Nous avons des besoins nouveaux qui sont de faire face aux catastrophes écologiques. Et on a besoin de bras. Parce que voulez-vous, la vallée de la Roya, on la répare une fois, on la répare pas 2. Bah si, il faut 2, puis 3, puis 4, autant qu'il faudra, parce que le climat est en train de changer. On a besoin d'un approfondissement de tout ce qui permet de créer du lien social. Les associations, mais aussi dans des tâches comme la police. Il est clair que la participation des jeunes gens à des tâches de gardiens de la paix, eh ben, ça contribuera à la paix. Voilà pourquoi j'ai voulu la conscription. Je ne suis pas en train de dire vous allez faire ça, scrogneux, parce qu'il faut marcher au pas. La République s'est fondée sur le principe du citoyen soldat. C'est de la bataille de Valmy où les Français se sont levés et ont chargé les armées royalistes et d'envahisseurs au titre de « Vive la nation, vive la République ». Le lien entre les citoyens et l'armée est intrinsèque à la République. Donc nous, ce que nous proposons, c'est de mettre en place une conscription citoyenne. Alors je vais tout de suite dire que la conscription citoyenne, ce n'est pas le service militaire. Moi, j'ai connu le service militaire en 81, en tant que fusilier commando. Pendant 1 an, je suis parti ce qu'on appelait sous les drapeaux. Ce n'est pas du tout ça, la conscription citoyenne. La conscription citoyenne, c'est quelque chose de nouveau. 890 000 jeunes, femmes et hommes, qui pendant 9 mois, sans casernement, vont pouvoir faire des activités citoyennes, écologiques, civiques. Et ceux qui le souhaitent, bien entendu, peuvent faire une préparation militaire pour intégrer cette fameuse garde nationale qui remplacera à terme la réserve. Leur idée du SNU, c'est une façon d'enrégimenter la jeunesse. Nous, notre vision de la conscription que nous proposons, la conscription citoyenne, c'est au contraire une façon d'offrir des perspectives, d'insertion
et d'engagement à la jeunesse. Pourquoi? D'abord parce que le SNU, c'est pour des enfants. Si vous vous adressez à des adultes, eh bien, il y a la possibilité d'avoir une forme d'objection de conscience pour la partie qui pourrait être militaire, et évidemment, il y a la question de la rémunération, de l'indemnisation. Nous proposons que, évidemment, les jeunes qui participeront à la conscription citoyenne, eh bien, ils soient indemnisés, rémunérés à la hauteur du SMIC. Donc, des jeunes qui sont déjà diplômés, qui sont déjà formés, qui apportent leurs compétences au service des armées, qui apportent leurs compétences au service des associations ou de la sécurité civile, et donc qui ensuite, eux-mêmes, ont acquis une expérience qu'ils mettront au service de la nation. Et au final, ça permettra à la nation d'avoir les capacités de réagir face au bouleversement climatique. Ce temps de conscription, c'est un temps de participation à la vie des services publics, mais d'une certaine façon aussi peut-être même une forme de contrôle, parce que quand vous mettez des citoyens au milieu des services publics, eh bien évidemment, vous avez un œil sur des dysfonctionnements possibles, sur des améliorations possibles. Le changement climatique, évidemment, on n'y fera pas face tout seul. Il faut que la société s'organise. Et il n'y a pas 36 solutions pour s'organiser. Il faut qu'on ait des gens qui puissent servir dans les services de protection civile, parce que des incendies, il va y en avoir, parce que des inondations, il va y en avoir. Et si il y a multiplication des phénomènes climatiques extrêmes en simultané, les forces armées, aujourd'hui, n'ont pas les moyens de répondre, n'ont pas les moyens de faire face, et donc il est nécessaire de renforcer les réserves, et donc la garde nationale en l'occurrence. La défense, la sécurité du pays, elle repose énormément, beaucoup plus qu'on ne l'imagine, sur la citoyenneté, sur les citoyens, sur leurs convictions, sur leur capacité à s'engager et sur surtout leur compréhension de l'état du monde. Aujourd'hui, nous vivons dans une forme de guerre larvée, parce que nous vivons dans un monde capitaliste où la compétition, la concurrence entre entreprises, entre pays est poussée au maximum. Il faut avoir bien conscience que partout, tout le temps, il y a des actions agressives menées contre la France, contre les intérêts populaires. Je donne un exemple très important sur la question cyber, des cyberattaques. Eh bien, on voit que les hôpitaux se retrouvent par exemple régulièrement attaqués par des virus informatiques et que sont des centaines, des milliers de personnes dont les données de santé sont communiquées à des personnes malveillantes, qu'il y a des rançons à verser, etc. pour que le système informatique fonctionne. Si vous avez une partie de la jeunesse qui est formée à expliquer le problème, eh bien vous envoyez dans les collectivités territoriales, devant les entreprises, vous envoyez des personnes qui sont informées, conscientes, et vous avez la possibilité de partager une culture de précaution, de sécurité vis-à-vis de tout le reste de la population, mais c'est vrai pour tous les autres aspects. Donc il y a un rôle civique très profond et très important. C'est un modèle, j'ai presque envie de dire, de civilisation, en tout cas c'est un projet de société extrêmement fort que cette idée de conscription, et elle est aux antipodes du caractère autoritaire de la vision du SNU, où là on dit aux gens, aux jeunes, faites comme ci, marchez comme ça, levez-vous à telle heure, etc. C'est pas ça dont la jeunesse a besoin.